personne, c'est pas ça. L'année doit d'abord accepter. Parce qu'on a l'habitude de dire une chose. On a l'habitude de dire que l'année ouvre ses portes, c'est pas ça. Comme si l'année était une entité. Or, quand tu es en 2026, qui est le système des satanistes, le système démoniaque, le système que le monde spirituel reconnaît. Quand tu es dans ce système, ça veut dire que l'année même te reconnaît déjà. Alléluia. L'année romaine 2026 te reconnaît. Ici, c'est l'année de la création. Amen, amen. Jusqu'à cette date, à ce temps où nous sommes. C'est ça que 5786. Maintenant, l'année est une entité. Le mois, les mois représentent des entités. C'est la raison pour laquelle il va traverser la bonne année. Et s'il traverse l'année, l'année le reconnaît, ça veut dire que l'année te reconnaît. La flèche ou l'esprit mort qui vient a réussi à traverser l'année 2026. Amen, amen. Il arrive au niveau maintenant des mois. Arrive au niveau des mois, tu es dans un mois qui lui est favorable. Parce que dans 2026, il y a janvier, c'est pas ça? Oui. Il y a février, il y a mars, il y a avril, il y a mai, il y a juin, il y a juillet. Donc, ils se reconnaissent toujours. Ça veut dire quoi? Laissez passer. Et quand il traverse ça, il vient maintenant au niveau des heures. C'est là où se trouve encore le bas-baisse. Alléluia. C'est là où se trouve le bas-baisse. Parce qu'à ce niveau, il y a ce qu'on appelle niveau niveau de persuasion. Persuasion. Il faut arriver à dribbler l'ennemi pour qu'il ne se retrouve plus dans ses calculs. Parce que c'est au niveau des heures. Au niveau des heures, ici, le matin, ça fait 6 heures. C'est ça, non? Ici, c'est midi. Alors, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que Jésus était sur la croix de la 6e heure à la 9e heure. Amen, amen. De la 6e heure à la 9e heure. Et c'est la 9e heure qu'il est mort. Pour les 6e heure, dans l'horloge du jour, c'est quelle heure? C'est ici. C'est le midi. Donc ici, là, Jésus a commencé à agoniser. Il soufflait, il soufflait. Maintenant, il a soufflé jusqu'à il est venu ici, à la 9e heure du jour. La Bible n'a pas dit 12 heures, la Bible dit 6e heure. Et on appelle 6e heure l'heure de l'homme. Ça veut dire que ceux qui sont entrés en 2026, le prix que Dieu les fasse grâce. Parce que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Alléluia. Vous allez constater qu'il y a des gens, peut-être des parents à vous, qui sont morts dans cette tranche de midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Alléluia. Quand il dit midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça veut dire que de la 6e heure à la 9e heure. Donc, à partir de cette heure, jusqu'à 15 heures demain, on appelle ça l'heure de l'homme. On appelle ça la 3e veille. Cette heure-là, c'est une heure où l'homme fait du mal à l'homme. Où l'homme a le pouvoir de faire du mal à l'homme. Et c'est quand le cycle tourne que ça devient minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais quand c'est le matin, on dit midi, 13 heures, 14 heures, 15 heures. Dans le jargon romain. Alléluia. Donc l'homme a plein de pouvoir ici. C'est pas ça que les sorciers sortent à minuit ou 1 heure, ils font la réunion jusqu'à
jusqu'à 3 heures de voir. Les morts de cette tranche, je pourrais dire, de cette tranche de temps sont pour le plus souvent des morts mystiques. À l'hôpital, tu as appris que ton cousin est mort à 1 heure, il est mort à 13 heures, il est mort à 14, 15 heures, il ne faut même pas réfléchir. On l'a tué. Alléluia. On l'a tué. Maintenant, je vais vous expliquer. Dans le système de Dieu, si ici est appelé la 6e heure, la première heure commence pour vous. Ici. Ici, soit la première heure du jour ou la première heure du soir. Et quand c'est la première heure du soir, on appelle ça 18 heures. Alléluia. On appelle ça 18 heures, c'est la première heure du soir. Et la Bible dit que puis il eut un soir et il eut un matin. On a commencé d'abord le jour par le soir. Dieu compte le jour à partir du soir. Ici, on appelle ça entre les deux soirs, qui est 18 heures. Et c'est là qu'une porte s'ouvre. Et ici est un temps de prière. Parce qu'une porte s'est ouverte, la porte du soir qui te fait entrer dans un nouveau jour. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un ne comprend pas, alléluia. Alors, première heure, 0 heure, ça c'est une transition. Transition. Alléluia. Transition. Ici c'est un mort. Transition. Alors, première heure, ça commence ici. La première heure du soir. Voilà. Ici là c'est transition. C'est un mort. La première heure commence à partir de 19 heures. Alléluia. Voilà. Ça commence à partir de 19 heures. On dit première heure, 20 heures, deuxième heure, c'est ça non? Troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure de la nuit. Sixième heure de la nuit. Là encore, on est encore au soir. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu dis maintenant 1 heure du matin, tu es en train d'utiliser le langage de l'Antéchrist. Parce que la Bible a dit que Dieu a séparé le jour des ténèbres. Alléluia. Dieu a mis ténèbres à côté, jour à côté. Ici maintenant, la 6e heure n'est pas la fin de la nuit. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas la fin de la nuit ici. Parce que il y a 12 heures dans la nuit et 12 heures le jour. C'est ça qui fait 24 heures. Et quand tu arrives ici, c'est combien? 6e heure. 7e heure. 8e heure. 9e heure. 10e heure. 11e heure. C'est ça non? Et on parle maintenant sur quelle heure? Quelle heure? 12e heure. Ça veut dire que nous sommes au matin. Ici. C'est le matin qui, à partir de 6 heures, on va dire. Alléluia. Et quand on est au matin ici, transition, ça nous conduit ici encore la première heure du jour, deuxième heure du jour, troisième heure, quatrième heure, cinquième heure, sixième heure du jour, midi. Le matin continue toujours. Alléluia. Ici, là, on ne dit pas bonsoir. On dit toujours bonjour. Ça peut aller? On dit bonjour ici. Il ne faut pas dire bonjour, il ne faut pas dire bonsoir ici encore. 14 heures, ce n'est pas le soir, c'est le jour. On ne dit pas 14 heures, on dit deuxième heure. Alléluia. Troisième heure, ce n'est pas encore le soir, c'est le jour. On dit toujours bonjour ici. Alléluia. Quatrième heure, c'est ça, quatrième heure. Ce n'est pas encore le soir, on dit encore.
5e heure, on dit encore. Mais la personne va te dire, mais ça va chez toi. Tu es sûr que la tête dans ta main, on est au soir, tu dis bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu n'es pas encore arrivé au soir. Quand tu arrives ici, maintenant 18h c'est le soir, tu peux dire maintenant bonsoir. Bonsoir. C'est ça le système de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais le contraire de ça, tu es en train d'utiliser le langage de l'homme. Et tu acceptes le système de l'antichrist. Parce que lui, il utilise la nuit et le jour ensemble. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a les bon, excusez-moi de le dire, il y a les hommes, femmes en même temps. Vous avez ça, non? Moi, il y a des hommes songe. Mais ça existe. Il y a des hommes qui ont le sexe de garçon et le sexe de femme. Ensemble en même temps. Vous voyez, c'est pas comment on va les appeler. Vous voyez? Donc, quand tu mets la nuit dans le jour, tu adoptes le système de l'antichrist. Il faut d'abord apprendre à savoir là où le jour finit, là où la nuit commence. Alléluia. Ça, c'est très important dans le système. Maintenant, une chose est capitale. Si tu commences le jour, et puis si je passe, c'est-à-dire si je passe, tu dors jusqu'à ce que tu te réveilles à 7 heures. Tu vas rater ta journée. Alléluia. Parce que c'est ici que la porte s'ouvre. C'est une transaction. Ici, il y a des choses qui tournent. Et on attend ici les proclamations. Et la locomotive va prendre tout ce que tu as dit pour faire partir. Parce qu'il doit partir. Il y aura une zone de turbulence ici. On va arriver dans une turbulence, on me dit. Donc le camion charge ici à partir de 6 heures. Tout ce que tu vas déclarer à 6 heures. Seigneur, je prie. Je déclare que le jour ouvre ses portes pour moi. Je prophétise la bénédiction. Je prophétise la grâce. Je prophétise la faveur sur ma vie. Je déclare que ce jour, l'huile et la farine ne me manquent pas. Que ce jour, en tout cas, tout ce que tu peux dire, tu déclares que mes enfants soient excellents, au fur et à mesure, ça prend. Et ça va. Le camion, ça va, Inch'Allah. Il n'a pas de partir, il traverse tout. Arrivé ici, là, il commence à faire comme ça. Alléluia. Ici, là, on appelle ça zone de turbulence. Parce que c'est la 6e heure du jour. Les entités sont là. La prière ne va pas arriver. C'est pourquoi quand vous utilisez la parole de Dieu dans l'acte des apôtres, vous allez voir que l'apôtre Pierre, avant qu'il ne soit en instance, et qu'il ne voie la vision qui lui a permis de savoir que Dieu a fait grâce aux païens, c'était à la 6e heure. Il était sur le toit, il priait. Les Juifs prient là, à l'ouverture du jour. Ok? Ils prient à ce niveau. Ils prient même ici. J'ai laissé ça. Ici, c'est incontournable. Ils prient là. Ils prient à la 9e heure. Et il prie maintenant à la première heure du soir. C'est des choses terribles. Il prie. Mon frère, si tu rentres dans cette dimension, il y a des problèmes que tu vas voir dans ta vie qui vont diminuer complètement et disparaître. Parce que ce n'est pas le fait de prier qui est le problème, mais c'est le fait de prier dans le temps de Dieu. On dit qu'une porte est ouverte quand tu ne sais pas que la porte est ouverte. Maintenant la porte est fermée, tu te lèves, tu commences à prier au Seigneur. C'est fini, c'est fini. C'est pourquoi la Bible dit les fils d'Isaac avaient la connaissance du temps. C'est pourquoi ils conduisaient Israël dans cette guerre. Donc si tu as cette connaissance, tu vas savoir que quand une heure sonne, je dois déclarer à cette heure. Alléluia. Bon, c'est vrai. Le plus souvent, le verset que je donne aux gens pour prier à cette heure, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 24. C'est ça, non? Psaume 24. C'est ce que je donne aux gens. Par l'éternel la terre, tout ce qui est le monde, ceux qui l'habitent.
Alléluia. On dit, porte, ouvrez vos métaux. Que le roi des blancs fasse son entrée. Si je te suis. Mon frère, c'est capital. J'ai tellement de choses à dire. Là, je suis même pas encore avec quelque part. Alléluia. Je ne suis pas avec quelque part. Tellement de choses à dire. Quand vous rentrez ici, vous allez voir, dans le système de Dieu, amen, amen, pas mal au niveau des horloges, en tant que tel, je vais bien faire cette partie-là, et on va finir. Et on va se revoir encore une fois. Alléluia. Je vais bien faire cette partie. Vous allez voir que les 12 heures du jour, qui commencent de 6 heures, ça va, et qui finissent à 6 heures, il y a 24 milliards qui sont autour. Chaque entité, dans l'Apocalypse chapitre 4, vous allez voir qu'on dit 24 milliards sont autour du trône de Dieu. J'aime les couronnes, ils adorent Dieu le jour comme la nuit. Donc il y a 24 milliards ici qui prennent l'adoration. Ils commencent l'adoration au soir. À l'ouverture du soir, ils commencent l'adoration. Ça, c'est le système de Dieu. Quand tu commences à prier à cette heure, tu es dans le système des 24 ans de l'éternel. Il commence l'adoration là. Et ça va à ce niveau. Cette heure est capitale, mon frère. Souvent, on reste là. À minuit, tu te lèves, tu commences à prier. Tu commences à déclarer à minuit. C'est important. L'adoration des 24 heures couvre tout ça. Ça va jusqu'à. Quand on envoie des attaques de flèches, tout ça, l'adoration amortit tout. Ça amortit tout, ça amortit tout. Jusqu'à 6 heures. Ça, c'est les veillards 12 heures du soir. Alléluia. Maintenant, les 12 veillards qui vont prendre maintenant d'assaut le jour. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Les réponses sont les derniers qui sont embrouillés ici. Qui est embrouillé? Alléluia. Parce que souvent, quand ça t'arrive à dormir, tu es parti, tu dors, c'est pas tout le temps que tu pries. Mais au moment où tu es en train de dormir, les choses se passent. C'est le système dans lequel tu es là qui est pour toi comme un bouclier. Alléluia. Parce que chaque veillard qui dit c'est l'éternel Dieu. Toute la terre est sa gloire. C'est ce que ça fait au fil et à mesure. Chaque veillard, au moment où tu dois passer, tu es dans le système. Tu n'es pas ici, tu n'es pas en train de faire 1h du matin, 2h du matin, 3h, non! C'est l'Antichrist. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. Quand tu arrives à ce niveau, souvent j'utilise le son de la réponse ici. Alléluia. Le son de la réponse ici. Il y a encore un son que j'utilise. Que j'ai oublié. Peut-être on va regarder ça. Pensez que bien. Somme 8, 9. La voix de Dieu, la voix de l'éternel, se fait entendre sur les eaux. Alléluia. La voix de l'éternel est entendue sur les grandes eaux. Alléluia. Souvent utilisé le psaume 26 aussi. Psaume 29. Gloire à Dieu pour les yeux. Bon, c'est par inspiration que les psaumes comme viennent. Donc c'est pas. Vous allez prendre ici, souvent j'utilise Deutéronome 28, verset 1 à 14, ou Ésaïe chapitre 35 ici. Ésaïe 35, Deutéronome 28, ou Ésaïe 60 à 18.
Parce que 18 heures là, c'est une heure de bénédiction de grâce. Donc ici, là, on ne va pas prier le combat. Alléluia. On va prier le combat ici. Ici, c'est une prière de proclamation par rapport à ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Les prières de combat se font ici à la 6e heure. Ici. À la 6e heure, à la 9e heure, sont les prières de combat. Alléluia. Non, vers 8, vers 14. Donc, vers 8. Voici l'horloge divine. Ne passe pas sans prier à 18 heures, sans prier à minuit, sans prier, je pourrais dire, à 6 heures. Ça, c'est des heures très capitales. 6 heures, minuit, 18 heures. Et si tu veux encore ajouter 6 heures, ici, quand il dit 6 heures, je parle de l'ouverture du jour. Alléluia. La 3e heure, 3e heure, 6e heure, 9e heure. Alléluia. 9e heure et quand on dit que quelqu'un a fait une promesse et puis la personne n'a pas renouvelé sa parole, ça n'existe pas dans ce système. Je te le dis en vérité, ça n'existe pas ici. C'est parce que tu ne pries pas que les choses comme ça se passent. C'est parce que tu ne pries pas autant il faut prier que quelqu'un peut envoûter ton pied et puis ça va s'entrer. Et puis tu ne pourras même pas marcher. C'est parce que tu ne saisis pas les gens là, eux ne donnent pas. Alléluia. Ils ne donnent pas. Ça, c'est le système des Dieu. Alléluia. Et dans ce système, encore, il y a encore quelque chose dedans. On va voir plus. Par la grâce de Dieu. Maintenant, je vous ai donné les mois, je vous ai donné les jours, je vous ai donné l'année romaine. Alléluia. Je voulais pas parler des esprits qui gouvernent ces jours. L'esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les esprits qui gouvernent ces jours. Exemple bien précis. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Exemple. Nous sommes quel jour aujourd'hui? Après le calendrier, je ne participe pas à ça. L'esprit de Dieu illumine ma voix, qu'il illumine mon chemin, qu'il illumine mon sentier, qu'il me conduise dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la plupart, l'homme attend qu'il brille devant le trône de Dieu. Ici, on appelle esprit de crainte de l'Éternel. Alléluia. Le jour qui va suivre, je ne connais pas ce jour. On appelle esprit de connaissance. Donc, toi, tu as l'esprit de crainte, direct connaissance, après force, après conseil, après intelligence, après salut, après. Maintenant, quand ça tombe ici, c'est toujours esprit. Les savants sont l'esprit de l'Éternel. Quand tu es dans ça, mon frère, la sorcellerie n'est pas née. La sorcellerie n'est pas née. Ils peuvent venir en groupe, ils peuvent venir en milliers, en milliards. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Parce que tu es dans le système de Dieu. Je ne dis pas que celui qui a reçu Christ dans sa vie est vulnérable, non. Mais ce que je vais dire, c'est que dans le spirituel, il y a des dimensions. Et ces dimensions nous permettent de pouvoir gravir les échelons et être encore plus fort. Et c'est cette connaissance qui nous amène à être encore plus fort. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? Tu vas adorer Jésus. Amen. Maintenant, je laisse la place à
Puis 2, 3, 4, 5 personnes qui posent une question. Je suis quelque chose qui n'a pas compris. Les aider dans la vie. Ok. Tu vas venir ici pour m'écouter. On va bien t'écouter. Shalom. Je veux te demander la précision de l'heure de notre sur l'heure à laquelle vous servir les postes. La précision. Est-ce qu'il faut attendre par exemple le cas de l'ouverture du jour? Concernant l'ouverture du jour, c'est bien la mission de est-ce qu'il faut attendre précisément 6 heures ou même, ou bien il faut le faire avant? Ok. Alléluia. Alléluia. Donc il demande s'il faut attendre 6 heures ou bien le faire avant pour saisir la porte. Amen, amen. Celui qui se lève avant 6 heures, il ne fait pas mal. Si tu es à 5 heures, c'est très bon. Alléluia. C'est très bon. Mais tu te lèves à 6 heures, c'est aussi bon aussi. Seulement que, il ne faut pas 7 heures, quand on appelle 7 heures, on appelle la première heure. Il ne faut pas que ça te trouve. Alléluia. Il ne faut pas dormir jusqu'à quand tu te réveilles à la première heure du jour. Tu viens de rater ta journée. Spirituellement, c'est ça. Donc, avant l'ouverture du jour, ça veut dire à la 11e heure, tu peux te lever et puis déclarer et puis prier. Beaucoup de gens vivent des choses ici parce qu'ils ne prient pas. Ils ne prient pas dans le temps qu'il faut. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi une seconde question? On va finir maintenant. Oui, ma fille. Je voici le prophète pour l'enseignement. Et de tout ce qu'on a appris là, on veut savoir, selon le calendrier divin, quel est le premier jour de l'année? Ok. Le premier jour de l'année. Quel est le calendrier ici? Regarde le calendrier ici. Vraiment ça. Elle va parler du mois à date de 2000 jours. On a déjà fêté le mois de Nissan. Nous sommes maintenant en Thérétie. Bien. La réponse que je pourrais te donner par rapport à ta question, c'est que les jours, il n'y a pas un jour fixe. Pour le début du l'année. Il n'y a pas un jour fixe. Mais le mois, c'est toujours un Nissan. Et c'est toujours un mars et avril. C'est dans le temps de la Pâque. Mais concernant les jours, ça varie. Ça peut être un lundi, ça peut être un mardi, ça peut être un jeudi. Parce que c'est la variation lunaire. Et là, je peux comprendre. Mais, quand on dit mois, c'est un mission, c'est toujours le mois de mars et le mois d'avril. Par exemple, ici, je vais aller au niveau de la lumière. Le premier jour de mission était le dimanche 30 mars. Le dimanche 30 mars, le soir, ça veut dire à 18h, c'est le premier jour de l'année, la nouvelle année, laquelle nous sommes rentrés. Amen, amen. Voilà. Maintenant, pour ce qui va venir là, comme le calendrier n'est pas encore sorti, je ne sais pas, c'est quel jour. N'est-ce pas qu'il y a plus de répondre à votre question? On ne sait pas pour ça. Hein? Plus ou moins.
Il n'y a pas une jour fixe. Pour lui, c'est tel jour. Même dans le calendrier grégorien là. Il n'y a pas juste. Alléluia. Est-ce que le 1er janvier de l'année passée, c'était la même chose que maintenant? Donc, ça c'est qu'est-ce qu'on me dit. Donc, le premier jour de l'année, une année varie en fonction du mois. Voilà. Mais pour l'année qu'on a franchie, c'était le dimanche 30 mars. Maintenant, ce qui va venir maintenant, je ne sais pas encore. Parce que l'année n'est pas encore sortie. Alléluia. Ok. Bon. Nous, le Seigneur, on saute, on remercie Dieu. On fait comme ce qui s'est fait dans les janvier là. Mais de façon précise dans la Bible, la Bible considère le mois de la fête de la Pâque comme étant la nouvelle année. Vous comprenez, non? Voilà, donc c'est comme si nous on fait une fête anticipée, quoi. On anticipe ça. Maintenant, à la Pâque, là, c'est la Pâque qui est maintenant la nouvelle année et on remercie le Seigneur. Mais comme c'est le premier jour, on bénit le Seigneur pour ça. Et c'est le 14e jour de ce jour-là qui est considéré comme étant la fête de la Pâque. Alléluia. Voilà. Il y a encore une question. Deux questions. Deux questions. Oui. Ici, nous avons parlé du dernier sabbat. Ok. Et en même temps, on a dit nouvelle lune. Ok. Je veux savoir pourquoi il y a une nouvelle lune. Ok. Alléluia. Amen. Il y a le sabbat de la nouvelle lune. Il y a une différence entre la première lune et la nouvelle lune. Alléluia. Si vous voyez la lune, vous allez voir la phase lunaire. Vous allez voir que la lune est un peu noire. C'est rond, mais c'est noir. C'est rond, mais c'est noir. Ça veut dire que c'est une nouvelle lune qui est là. Alléluia. C'est une nouvelle lune. Mais c'est différent de la première. La première lune, c'est souvent on ne voit même pas. Tu vois, c'est là-bas. Et puis, c'est quand ça fait deuxième jour que ça commence à sortir. Et on voit. Mais la fin du mois est une nouvelle lune. La fin des mois qui vient est une nouvelle lune. Ça commence par une première lune. Mais quand tu lis la Bible, en tant que tel, tu ne verras pas une nouvelle lune de première lune. Alléluia. Tu verras une nouvelle lune qui représente la première lune. Tu vois ce qu'on se dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Oui, ma fille. La pénombre là, c'est le point. Comme le point là. C'est la pénombre. La pénombre peut être une nouvelle lune, comme elle peut être une nouvelle lune. Il peut y avoir une pénombre qui est en mode sabbat. Et une pénombre qui n'est pas sabbat. Mais quand la pénombre n'est pas sabbat, on dit pénombre tout. Mais quand c'est sabbat là, on appelle ça nouvelle lune. Le sabbat de la nouvelle lune, du mois, de la 4e semaine du tel mois. Vous savez ça, c'est comment? Oui, ça fait là. Alléluia. Donc, moi, je vais l'expliquer, parce qu'avec la pénombre, vous allez dire non, c'est parce qu'on est tout, on est pas tout, il ne comprend pas. Papa, depuis que tu parlais, je suis en ménage, je t'assure, papa, il est compris. Je vais réfléchir. Je vais prier pour toi. Parce que quand je faisais, on appelle ça comme transitoire, j'étais allé chez agent shipping. Agent shipping, bien, on est connecté. On veut partir, le professeur, c'est le moment de prendre son cahier pour partir, monsieur. Et puis, vous parlez là. Tout le monde commence à laisser la place. Mais monsieur, oh, les gars, il est là. Mais les gars, c'est qu'il a été condamné par les sorciers. Les sorciers ont commis son intelligence. Et c'est grâce et dans le temps, c'est passé. Donc, le but qu'on s'en est bien, c'est que vous mettez une issue et tout là. Au moment où tu comprends, il a pas gagné. Et les gens disent, on va prier pour toi, on va prier grâce.
Alléluia. Il n'est pas de ton manière. Mais ça ne veut pas de ne rien dire. Et de rester là pour venir après de dire que papa, j'ai appris qu'on a dit qu'on n'a pas venu que papa. Mais sinon, c'est pas ça, on vient avec le gifler dans la gauche. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. Donc, le dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on va continuer. On va continuer. Je pense qu'on va s'étendre à la fin de l'année. Je veux qu'on soit tous sur nous, niveau d'équation. Même si on va baptiser 2 personnes cette année-là, on saura que ces personnes-là comprennent le système. Yes. Que les gens aujourd'hui, on a compris, on les a tous dit à papa, on les a baptisés à notre vie, à la tête de son frère de roi. Ça, là, c'est fini. Alléluia. Moi, j'ai vu, là où j'ai été formé, là, on donne le calendrier et on donne des prêter serment de ma fidélité. On vous explique. J'ai dit, prête serment. Mon frère, non. Sincèrement, c'est dangereux. Il y a un homme de Dieu là, lui, pour consacrer quelqu'un là, lui, il a au moins près de 2 ans d'enseignement pour cette personne. Des années. On ne peut pas être. Alléluia. Quand on va être enraciné dans l'enseignement, pour qu'on ne puisse plus se faire balloter. Parce que c'est ce que tu sais, quand tu vas commencer à déclarer le monde spirituel, ça aura ses effets. Tu ne vas plus prier aujourd'hui en masse en avril, mais tu pries maintenant dans le système divin. Et quand tu commences à déclarer le monde spirituel en évolution, ce que tu dis a effet immédiat. Parce que quand on parle d'Israël, lisez le nom du chapitre 9, il dit un peuple à part qui ne peut pas partir des nations. Alléluia. Et quand tu dis que je ne suis pas aujourd'hui, je ne suis pas dans la place, il ne peut pas payer tout. C'est ce que Dieu a dit. Et nous sommes. On n'est pas dans le monde, on est dans le monde, mais on n'est pas dans le système du monde. Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, commencez à comprendre. Pour ceux qui avaient oublié les choses, commencez à les définir. Et essayons d'utiliser le langage divin. Par exemple, il est ici dans le jargon romain 14h47 minutes. Et quand tu veux parler à quelqu'un, tu vas dire ma soeur, on te demande qu'il est heure, tu vas dire quoi? La note au moins combien? Moins 13. Moins 13 minutes. Même le chauffeur est paniqué. Lui, il a déjà un programme, il sait qu'à tel moment d'attaquer les biens, le gars, il est bon. Qu'est-ce qu'il dit comme cela? Même le peuple dit quoi? Il est perdu. Mais quand il dit 14 ans, on se comprend. Change de langage. Alléluia. Comment ça fait l'apprentissage dessus? Il dit oui, 15 heures, 17 heures, 20 heures. Non, même 2 heures, 3 heures. Commence. Commence. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Si cet enseignement t'a fait du bien, je veux que tu acclames Jésus tout à l'heure.